on est là aujourd'hui avec vous dans le cadre de ce design de programme qui est porté par Aurélie et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Cette réunion, elle va durer une petite heure, donc on va tenir le timing pour vous laisser partir à 10 heures. Et peut-être avant qu'on commence dans le cœur du sujet, je vous propose de faire un petit tour de table et puis je remettrai un peu dans le contexte. Et Aurélie, tu peux présenter. Et après, je vous propose que chacun d'entre nous donne la parole à quelqu'un d'autre. Ce sera plus fluide. Ok, nickel, il va falloir que je choisisse au hasard quelqu'un. Ouais, c'est ça. Super. Et bonjour à tous, Aurélie Jambon. Je suis arrivée assez récemment chez Noé en tant que responsable de la mission biodiversité naturelle, comme l'a dit Grégoire. Sinon, initialement, je suis ingénieure agronome spécialisée dans les technologies numériques pour la biodiversité. Et donc, ma première mission en arrivant chez Noé, ça a été de développer ce nouveau programme dont on va vous parler aujourd'hui. Enchantée à tous. Et puis, je vais peut-être lancer Noé avec Pauline. Et pour les suivants, c'est vraiment 15 secondes chacun. Hein, sinon, on ne va pas tenir le timing. Oui. Et toi, tu avais le droit parce que tu es Yannick, elle avait le droit. C'est ça. Je vais faire très vite. Bonjour à tous et enchantée. Merci d'être là. Pauline Lavoisier, je suis directrice des programmes nationaux chez Noé. Je crois qu'il y a d'autres personnes chez Noé. On va finir le tour. Jérôme, si tu veux. Tu peux couper ton micro peut-être. Bonjour, Jérôme Lesage. Du coup, je suis responsable de la mission biodiversité agricole chez Noé. À qui tu donnes la parole, Jérôme? Du coup, à Sabine. Pardon. Bonjour, donc Sabine Guettadeno, je suis ravie d'être avec vous. Moi, j'ai plutôt eu des fonctions exécutives dans le monde de l'immobilier, de la construction de la ville, sur les domaines de la RSE et de l'innovation. Et actuellement, je préside un programme de recherche sur la mesure de la biodiversité dans le secteur de l'immobilier. Il s'appelle BIG, Biodiversity Impulsion Group. Cécile. Ah, vas-y, pardon. Vas-y, Cécile. Cécile Roman, parce qu'il y a plusieurs Céciles. Bonjour à tous, Cécile Roman, donc du groupe WIG, et je suis en charge de la stratégie biodiversité du groupe. Et je passe la parole à Camille Bocquet. Le micro est coupé. Bonjour à tous, donc je viens de vous rejoindre, donc j'imagine qu'on est sur le tour de table. Donc je suis Camille Bocquel, je suis en charge des sujets RSE en tant qu'entreprise pour AXA France et nous avons travaillé notamment avec notre entité AXA Climate cette année sur des analyses d'impact et de dépendance à la biodiversité. On est en pleine définition d'une stratégie nature. Cécile Gomez. Oui, bonjour. Cécile Gomez, du coup, responsable du service agro-environnement chez Reden Solar, qui est un développeur d'énergie photovoltaïque. Je vous propose de donner la parole comme ça, je suis sûr que tout le monde passe. Il y a Cécile, alors Crène ou Crin, je vous prie de m'excuser. Oui, Crène, bonjour à toutes et tous. Je travaille pour le groupe Vinci et je suis responsable des questions relatives à la biodiversité et au milieu naturel. Après, on a Chloé Lacroix. Bonjour à tous, je suis donc Chloé Lacroix, je travaille chez Energy System, Eiffage Energy System, pardon, et je m'occupe de tout ce qui est biodiversité, bas carbone et énergie renouvelable, enfin le lien autour de l'environnement. Et je travaille notamment sur toute une problématique de photovoltaïque qu'on peut rendre un petit peu plus durable avec Noéline Rufflet. Et Noéline, je vous propose de vous présenter également. Oui, bonjour, Noéline Rufflet. Du coup, moi, je travaille pour le développement du photovoltaïque, donc plutôt en avant-projet. Et voilà, j'essaie de travailler effectivement sur les problématiques également environnementales. Chloé Santin, je vous propose de vous présenter. Bonjour à tous. Donc, je travaille chez WPD en tant que responsable des études environnementales. Donc, on est une société qui développe des parcs éoliens terrestres. Et du coup, je travaille avec Noé depuis maintenant plus de 2 ans dans un partenariat pour favoriser les pollinisateurs sauvages au sein de nos parcs éoliens, mais aussi photovoltaïques avec ma collègue homologue. Et Claire Clisson.
Oui, bonjour. Donc moi, je travaille à la Maïf. Je suis responsable de projet RSE avec une grosse dominante sur la biodiversité. Merci Claire. Ingrid? Après, on a Pauline de Nestlé. Bonjour à tous, je suis désolée, je ne peux pas mettre la caméra, je suis en cours déplacement. Je travaille donc chez Nestlé France, effectivement, en tant que responsable RSE et biodiversité, avec des enjeux du coup évidemment liés à la biodiversité, sur notre ferme agricole et ensuite dans nos sites industriels en France. Alors Pauline, on t'entend de très loin, mais comme on se connaît un petit peu, Pauline s'occupe de toute la biodiversité pour Nestlé France et elle est sur les enjeux notamment d'agriculture, évidemment. Et après, écoutez, je crois que... De rien, Pauline. Il y a peut-être Antoine, vous n'êtes pas présenté, si? Non, pas encore. Donc Antoine Bleuzen, moi je travaille à la direction immobilière d'Enedis et donc je suis chargé de mission sur la stratégie environnementale qu'on a définie et qu'on est en train de déployer de manière opérationnelle avec un volet biodiversité, mais pas que. Mais ça en fait partie et on a des actions en cours pour essayer de définir une stratégie qui s'appliquerait à l'ensemble du parc. Et il me semble que Benoît, vous n'êtes pas présenté non plus. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Benoît Terrien, je suis WPD, responsable environnement chez WPD, donc comme Chloé Santin. Merci à toutes et à tous. Est-ce que quelqu'un ne s'est pas présenté? Oui, je Celui crois qui qu'il y a lève la main. Lucille de Suez. Cécile de Suez. Lucille, pardon. Où je vois aussi Alexandre de chez Enedis, a priori. Ils sont arrivés en route. Je vous en prie, pour ceux qui ne sont pas présentés, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à vous présenter en quelques mots. Sinon, Bon, il y a peut-être un problème de micro, c'est pas grave. On va lancer la présentation. Donc peut-être comme je vous l'expliquais, Noé a vraiment comme habitude de travailler avec les entreprises et le secteur privé pour vraiment travailler sur la préservation du vivant. Pourquoi aussi cette innovation entre guillemets consultative avec vous? On voit une accélération suite à la COP 15, des réglementations qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'être mises en place, notamment la CSRD, et avec vraiment cette responsabilité qui est de la préservation et de la restauration des communs, qui va être notre sujet d'aujourd'hui, qui est vraiment de plus en plus forte pour les entreprises. Et la France, comme tous les États, sont engagés dans le cadre du projet de renaturation de 30% des écosystèmes terrestres et marins, à mobiliser tous les acteurs, dont les entreprises, les collectivités, et ça va s'accélérer évidemment avec la COP à Cali qui aura lieu cet automne. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaitait, c'est vous présenter, nous, la manière dont Noé, en tant que catalyseur au niveau national des actions et des acteurs, on imaginait les choses pour participer et faire notre part dans le cadre de cet objectif. C'est un projet très ambitieux. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec vous, partager, que la parole soit libérée pour que nous, on ait aussi un maximum d'informations pour préparer au mieux notre travail des années qui arrivent, avec un horizon qui est 2030 et qu'on a tous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'Aurélie va vous partager les grandes lignes du programme pendant une quinzaine de minutes, et après on a une série de questions qui nous permettra un peu d'animer notre échange, pour qu'on puisse avoir un maximum de retours de votre part et qu'on puisse aussi éclairer certaines zones d'ombre qui pourraient rester. Ce que je te propose, Aurélie, c'est peut-être de partager ton écran et puis qu'on commence la petite présentation. On ne t'entend pas, Aurélie. Aurélie. Désolée. Me voilà donc. Est-ce que vous voyez tous bien le bon écran? C'est bon. Ok. Je mets en mode présentation. Ok, c'est bon.
Donc bonjour à tous, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je suis Aurélie Jambon et responsable de la mission Biodiversité des milieux naturels. Donc comme l'a dit Grégoire, aujourd'hui on est là pour parler d'un programme qui va tourner autour de la renaturation. Bon, d'après vos posts aux uns et aux autres, c'est un peu une offense que je vais vous faire là, mais je voudrais un peu rappeler le cadre du fait qu'on soit quand même dans une crise mondiale de l'environnement entre changement climatique et biodiversité qui sont bien sûr liés, et que cette crise, la première cause de cette crise au niveau biodiversité, ce soit la disparition des milieux naturels, l'artificialisation des sols et leur fragmentation. Donc c'est pour ça que chez Noé, on veut monter ce programme autour de la renaturation et des connectivités. Donc, comme l'a dit Grégoire, on se situe dans un cadre également où, au niveau international et européen, donc mondial et européen, des cibles ont été définies récemment entre la COP15 et la loi de la restauration de l'UE, qui donne l'objectif de restaurer 30% des écosystèmes d'ici 2030, puis avec d'autres objectifs à encore plus long terme. Donc, c'est dans ce cadre qu'on s'inscrit. Et chez Noé, on a pris la décision d'allier nos 4 compétences métiers qui sont les sciences participatives, la connaissance de la biodiversité dans les milieux urbains, agricoles et naturels, pour faire un programme d'envergure nationale qui soit transversal autour de ces 4 métiers, parce qu'on aura besoin de ces 4 métiers pour réaliser ce programme et mener à bien nos objectifs. Ces objectifs, du coup, c'est de contribuer à l'objectif des 30% d'écosystèmes restaurés pour 2030 en France, sur le territoire français. Pour ça, on va accompagner une sélection de territoires pour atteindre ces objectifs localement, au niveau de la collectivité, de la commune, de l'intercommunalité. On verra à peu près le territoire, on n'a pas exactement le cadre encore. Et pour ça, on va également mobiliser des réseaux d'acteurs impliqués pour aboutir à un réseau écologique résilient. Au niveau chiffres, pour donner un peu une idée, grosso modo, l'objectif est d'aboutir en 2030 donc aux 30%, mais pour Noé, ça va être d'avoir l'équivalent de la superficie de Marseille comptabilisée dans les objectifs de ces 30% chaque année, et grâce à l'action conjointe donc, de Noé et de ses partenaires. Comment on va faire ça ? On a identifié 3 modes d'action qui sont la priorisation, la dissémination et la diffusion, que je vais présenter chacun indépendamment. Donc, premièrement, il y a une petite image qui ne s'affiche pas, c'est très grave. La priorisation. L'objectif de ce mode d'action, c'est d'arriver à une France de la naturalité et de la connectivité en identifiant d'abord les zones prioritaires qui sont soit à faible naturalité, soit qui ont été identifiées, soit ça peut être les deux en même temps évidemment, soit qui ont été identifiés avec des points noirs par notamment le CEREMA qui est en train d'identifier les points noirs sur tout le territoire français. Ce que j'appelle points noirs ici, ce sont les zones de fragmentation de la connectivité, de la continuité des écosystèmes sur le territoire français. Donc, vous voyez une petite timeline en bas qui, sur chacun des modes d'action, on décrit un peu dans les grandes lignes le processus qui va se mettre en place. Donc, pour la priorisation, l'idée est d'analyser le territoire français pour rechercher des zones cibles et prioritaires. Sur ces zones, on va aller chercher des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, pour pouvoir mettre en place des mesures de restauration et donc un plan d'action, et ensuite faire directement les travaux de renaturation et même de sensibilisation des parties prenantes, et évidemment faire un suivi ensuite de ce que donnent ces travaux et de la biodiversité qui en émerge. Et quand je parle de valorisation sur chacun des éléments, ça peut être de la valorisation au niveau de la communication, que ce soit pour vous, pour les collectivités, ou également le fait d'inscrire les zones qui ont été restaurées dans des statuts ou dans les documents d'urbanisme, par exemple, comme les PLU, pour vraiment asseoir le fait qu'on a une zone qui a été restaurée. Ensuite, au niveau de la dissémination, donc on a une priorisation d'abord, mais ensuite on a une dissémination, c'est-à-dire que au-delà de zones prioritaires, l'objectif c'est quand même d'avoir un maillage de sites renaturés sur tout le territoire français, et pour ça, on va quand même répondre évidemment aux partenaires volontaires
qui veulent renaturer ou au moins avoir une gestion favorable de leur site pour la biodiversité. Et donc, ce n'est pas forcément en fonction du niveau d'anthropisation du site, évidemment, ce ne sera pas forcément de la restauration à proprement parler, mais au moins que les sites soient gérés de manière favorable pour la biodiversité. Donc, le même type de timeline s'opère, donc l'idée de chercher, de prospecter des partenaires volontaires, d'établir des diagnostics, que ce soit en écologie ou peut-être en sociologie au niveau des salariés, sur les sites, de mettre en place des plans d'action et d'intégrer ça dans les stratégies de biodiversité de vos entreprises, puis ensuite de mettre en place directement les travaux de renaturation et de sensibilisation, de suivi et de valorisation. Et enfin, le dernier mode d'action qui part des deux précédents, en fait, c'est la diffusion. C'est l'idée qu'à partir d'un site prioritaire ou d'un site volontaire de renaturation, on parte de ces points d'ancrage pour mettre en place une dynamique sur tout le territoire. Quand je dis territoire, c'est le territoire local. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va définir au niveau de chaque territoire vraiment l'emprise qui sera considérée. Ça peut être au niveau de la commune, de l'intercommune, du canton. Ça peut être à différents niveaux. Mais voilà, donc l'idée, c'est de créer un fonds territorial donc avec différents financements, qu'ils soient publics ou privés, de mettre en place une gouvernance, donc avec les collectivités et les différentes parties prenantes qui sont partantes pour l'enjeu, et de faire un diagnostic du territoire, encore une fois, donc avec au niveau écologie et sociologie, pour savoir un peu à quoi on se confronte, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de naturalité, quelles sont les priorités. Donc c'est là où on met en place des ateliers de tout ce qui est priorisation, pour voir où sont les connectivités, où on doit en remettre, et faire la feuille de route pour ensuite détacher des projets unitaires de renaturation, et en plus des projets et des méthodologies de sensibilisation au niveau de toutes les parties prenantes, que ce soit du citoyen aux acteurs économiques, en passant par les collectivités. Puis évidemment, suivi de la biodiversité, et puis là, je ne l'ai pas mis, mais valorisation de la même manière que je l'ai dit tout à l'heure, avec une inscription dans les documents d'urbanisme notamment, et puis avec les outils comme les ORE, obligations réelles environnementales, etc. Donc là, j'ai mis un petit exemple qui est complètement fictif de à quoi pourrait ressembler un paysage avec une action conjointe de Noé et de ses partenaires. Donc là, on a des sites, des zones qui sont déjà plus ou moins naturelles, avec des zones forestières, avec des plans d'eau. On a des zones urbaines, et l'idée, c'est d'ajouter des zones restaurées, que ce soit des zones de forêt, de prairies ou des mares. On a aussi des zones de compensation sur ce territoire, des haies, donc des infrastructures agroécologiques, les mares, les haies, etc., et des cours d'eau restaurés. Donc là, j'ai mis aussi, par exemple, des exemples d'espèces qui pourraient être cibles dans ces projets, avec le sonneur à ventre jaune ou la rosalie des Alpes. Au niveau des actions, donc j'ai parlé de différentes actions. On peut se demander quel financement on attend à quel niveau. Donc là, on a un peu une répartition de ce qu'on imagine. Encore une fois, le projet est en développement, donc c'est des choses qui peuvent évoluer. Mais donc, on imagine, par exemple, tout ce qui est amont avec la planification de la stratégie nationale de Noé et tout ce qui est prospection sur les territoires, que les fonds viennent majoritairement de fonds publics, notamment de l'OFB, avec qui on a déjà discuté de ce projet et qui sont partants. Et ensuite, de répartir les fonds privés sur la mobilisation des parties prenantes, donc par exemple ce dont je parlais avec la mise en place de gouvernance, d'ateliers, etc., qui est une partie qui vient des fonds privés, l'organisation de la planification de la stratégie du territoire, et ensuite tout ce qui est renaturation, donc sur le foncier privé, évidemment que ça viendrait de fonds privés, et ensuite la renaturation du foncier des collectivités et des citoyens pourrait être partagée entre fonds publics et fonds privés avec les différents dispositifs qui existent, et de la même manière pour le suivi avec des indicateurs pour montrer et pour s'assurer que la biodiversité revienne sur les territoires qu'on aura renaturés. Normalement, on peut passer ensuite à la discussion, aux questions, et je laisse Grégoire prendre la suite. Merci beaucoup. Merci Aurélie. C'est très très clair. Merci beaucoup. Peut-être que ce qu'on voulait vous proposer pour commencer, c'est déjà des questions assez ouvertes sur est-ce que vous avez peut-être des interrogations sur le contenu du programme.
et où, en tant qu'acteur hyper impliqué sur la préservation de la biodiversité sur votre foncier, sur vos périmètres, ou en tout cas avec vos partenaires, qu'est-ce que vous inspire ce programme? Donc, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole les uns après les autres. Il y a différents niveaux de maturité sur ce sujet, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème à poser toutes les questions, on est là pour ça. On se fait un petit tour de table qui va durer 5 bonnes minutes et après, on a des questions un peu plus séquencées. N'hésitez pas à lever la main pour que ce soit dynamique. Chloé, je vous en prie. Merci Aurélie pour cette présentation, c'était très clair, très visuel aussi. J'ai une question sur le rôle de Noé en fait de A à Z. Jusqu'où vous voyez intervenir en fait sur le terrain? J'entendais parler de gouvernance ou de mobilisation des territoires. Voilà. C'est une très bonne question. En effet, donc nous, on a géré sur toute la coordination, un peu en chef d'orchestre de tout ce qui se passerait, donc organiser, faire des premières analyses en fonction des données cartographiques qui existent, par exemple, sur les territoires, avec l'organisation d'ateliers, etc. Et ensuite, dès qu'on passerait à des diagnostics vraiment précis de la biodiversité sur les territoires, on ferait appel à des acteurs locaux sur le terrain. Et pareil pour les actions à proprement parler de renaturation, les travaux de renaturation et de restauration, ce serait à travers des partenaires techniques locaux. De même que la mobilisation des acteurs de territoire, comme par exemple des élus, des agriculteurs. Ça, alors, on verra en fonction de à quel point on a un certain nombre de projets et aussi au début la montée en charge chez Noé. Mais l'idée, ce serait quand même de faire partie de lancer cette coordination-là et de cette dynamique-là par nous-mêmes. Merci. Merci Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le contenu du programme ou sur une réaction à chaud suite à la présentation? Oui, pardon, j'avais une question sur la taille du fonds que vous voulez monter, parce qu'il y a déjà certains fonds qui existent. Son usage, en fait, je comprends l'intérêt de monter un fonds, mais je ne comprends pas bien l'utilisation que vous voulez en faire pour financer quoi précisément et avec quelle taille visée. Je peux peut-être répondre pour le quoi déjà. Ma dernière slide est tenter de répondre un peu à cette question. Ce serait notamment par rapport à, en effet, il existe déjà des fonds, mais ce serait notamment pour toute la partie amont, c'est-à-dire identification des territoires, mise en place de diagnostics de ces territoires et d'ateliers pour prioriser des actions, identifier des projets unitaires. Donc tout ce qui est avant de lancer des travaux de restauration à proprement parler, en fait, quand on arrive sur un territoire, est-ce qu'il a une forte naturalité, quels sont ses potentiels de restauration et quelles sont les priorités pour atteindre le 30% sur ce territoire-là. Ensuite, pour atteindre ce 30%, et en fonction de ce territoire, on peut avoir des plantations de haies, une zone humide à restaurer, des mares à mettre en place. Et donc, ces travaux unitaires-là, c'est là où on ira chercher probablement d'autres fonds que celui qu'on va créer. Donc, c'est vraiment la partie amont. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Si, c'est clair, mais j'essaie de comprendre pourquoi, qui rentrerait dedans, effectivement. L'OFB, je comprends, l'OFB, mais ensuite, pour les autres acteurs, quel serait leur intérêt, finalement, de mettre dans le fond plutôt que financer leur propre projet, en réalité. J'essaie de comprendre. Je peux peut-être intervenir, Aurélie. En fait, il y a vraiment deux objectifs. Il y a à la fois catalyser et accompagner les propriétaires de fonciers. Et d'ailleurs, c'est une des questions qui est la suivante, c'est comprendre vraiment à date quels sont les freins pour accompagner le retour de la biodiversité à date sur le foncier. Et par ailleurs, c'est comment est-ce qu'on peut nous aller collecter des fonds qu'on va distribuer à des acteurs qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place ces fameuses infrastructures écologiques ou ces aménagements pour éventuellement faire des effets de levier et aussi pour aller trouver d'autres financements au niveau de l'Europe, au niveau local, pour accompagner une transition plus rapide. Donc, si vous voulez, on va essayer de jouer un peu sur les deux tableaux et on a vraiment cette conviction qu'il faut aussi accompagner l'ensemble des parties prenantes et notamment, c'était un peu la question de Chloé en amont, tous les citoyens pour aussi
expliquer pourquoi ces travaux, parce que nous, un des freins qu'on a identifié au niveau notamment local des territoires, c'est aussi une compréhension qui peut être assez molle des citoyens sur l'intérêt de faire ces gros travaux qui coûtent extrêmement cher. Donc, il y a aussi ce travail d'acculturation où là, il y a besoin aussi de fonds. Et dernièrement, et pour finir, c'est qu'il y a ce volet, effectivement, comment j'agis sur mon foncier, finalement, sur ma chaîne de valeur. Mais au-delà de ça, c'est comment je peux contribuer à la préservation du commun, et c'était un peu ce que je disais en introduction. On le voit avec l'émergence des certificats biodiversité. Il y a cette notion de OK, j'agis sur mon périmètre, mais au-delà, c'est en tant qu'entreprise, comment j'agis. Tu vois, et c'est là où on souhaite accompagner les privés qui le souhaitent, à leur dire nous, on va vous flécher, on va vous aider à investir au bon endroit, et surtout qu'il y ait cette cohérence nationale pour qu'il y ait cette France de la connectivité et de la biodiversité pour être une sorte de chef d'orchestre avec l'OFB, quoi. C'est un peu, voilà, encore une fois, hyper preneur de tous vos feedbacks. C'est pour ça qu'on est là ce matin. On est vraiment dans cette phase de design. Donc, avec cette... nous, on a vraiment chevillé au corps la création de valeur. Donc, s'il y a des choses où vous vous dites là, je pense que vous faites doublon par rapport à des choses qui existent, faites attention pour bien vous positionner. N'hésitez pas à nous le partager ce matin ou plus tard d'ailleurs dans nos échanges. Ouais, pardon Cécile, parce que je vois que tu lèves la main, mais j'ai juste un petit complément. Donc nous, au sein de notre programme de recherche, en fait, j'ai juste parce qu'en fait, il y a des choses qui existent aussi, et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on tire parti chacun en fait, de l'existant pour aller plus vite et plus fort. Sachez que nous, dans le cadre du programme, qui est très destiné au secteur de l'immobilier, mais malgré tout, aujourd'hui, il existe, et c'est en ligne, une plateforme cartographique où tu saisis une adresse et on va te dire est-ce que là, il y a un enjeu de biodiversité ou pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer en fait, les choses si c'est sur un actif existant, quel est le potentiel d'accueil de biodiversité, etc. Enfin, donc, et on a croisé des tonnes de cartographie pour prendre en considération plein d'enjeux de biodiversité. Donc, il y a des outils, j'ai dire, un peu techniques pour être en capacité de prioriser, etc. Il y a des choses qui existent. Peut-être que ça ne répond pas à 100% de ce que vous voulez faire, mais il y a des choses qui existent. Et moi, je rejoins ce que disait Chloé tout à l'heure. Par contre, je pense qu'il y a un enjeu beaucoup auprès des collectivités locales et d'embarquer aussi les élus en fait, sur ces sujets-là. Enfin, je pense que parce que les outils commencent pas mal à exister, donc c'est de comprendre les enjeux. Et moi, le constat que je fais, en tout cas, pour fédérer pas mal d'entreprises, pour répondre à une de tes questions, qui est mais comment on embarque sur la biodiversité, c'est qu'il y a aussi un cumul en fait des enjeux de RSE. Donc on a commencé sur l'énergie, le carbone, maintenant la biodiversité, et ça devient compliqué parfois dans les entreprises de dire ah ben donc on a le nouveau sujet développement durable. Et donc je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir des approches qui soient holistiques sur les enjeux environnementaux au sens large, et pas de se dire là je dois débloquer un budget carbone et là je dois débloquer un budget biodiversité. On doit avoir un budget de la durabilité, en fait. Enfin, donc je pense que c'est aussi à prendre en considération. Super intéressant. Ouais. Sur un peu cette résilience territoriale globale, quoi. Oui, et d'autant qu'on voit, voilà, tout le monde est au courant en date. Je veux dire, il y a tellement d'interactions sur ces sujets-là, donc il faut réussir à les mettre en valeur d'une façon, je pense aussi globale pour répondre aux enjeux de durabilité des entreprises. Voilà. J'ai juste une demi-seconde en tout cas, merci beaucoup Sabine. En effet, le type d'outils que vous mettez en avant, là, c'est typiquement le genre d'outils qu'on utiliserait. Je pense que sur tout ce qui est priorisation, il n'y aura pas vraiment de travail de géomatique ou de ce type-là à faire de la part de Noé. Il y a beaucoup de données existent en effet. Nous, c'est plutôt vraiment au niveau de ce que vous parliez du lancement de la dynamique territoriale avec toutes les parties prenantes, économiques, élus, citoyens, etc. C'est vraiment là que se joue l'enjeu, selon nous en tout cas. Alors, on va donner la parole à Chloé puis à Camille. Et il y a dans le chat une question pour vous, je crois, Sabine, si vous pouvez répondre. Vas-y, Chloé. Bon, Camille, alors, je vous en prie. Oui, moi, je réagis à chaud avec ma casquette monde de l'assurance.
En fait, effectivement, quand j'entends parler de votre programme, je fais tout de suite le lien effectivement avec les collectivités locales et avec une initiative qu'on a menée justement avec AXA Climate et chez nous, une association qui s'appelle AXA Prévention, parce que le cœur de la prévention et des risques, c'est au cœur de nos actions. Et pour aider justement les petites communes à déjà comprendre les enjeux de changement climatique et les aider aussi à faire leur plan communal de sauvegarde. Donc c'est vrai que le fait, quand je vous entends parler, je me dis le lien déjà immédiat en fait avec nous, ça pourrait être de ancrer la biodiversité en fait dans ces actions. Et après, je réagis aussi avec ma casquette AXA France, grosse entreprise. Quand vous parlez de financement, comment est-ce que vous voyez le financement des entreprises? Est-ce que c'est par du mécénat? Est-ce que c'est par de l'entrée direct? Est-ce que c'est avec des certificats biodiversité? C'est là où je suis pas très claire. Alors là, je vais être très transparent. En fait, Camille, on est là aussi pour discuter de ça avec vous. C'est vous justement en tant qu'acteur privé. Nous, on a les différentes pistes là. Vous les avez posées. On se pose toutes ces questions-là. C'est est-ce qu'il faut créer un fonds dédié où on a des grands mécènes qui injectent dans ce fonds? Est-ce qu'il faut que ça passe par les certificats là, nous, on est dans le groupe avec l'OBC, on travaille sur tous ces sujets-là. Est-ce que vous avez un avis sur ça pour que on est vraiment dans un souci d'opérationnalisation, quoi. Et est-ce que vous, en tant qu'acteur privé, vous avez entre guillemets des préférences? Alors moi, je peux répondre vu de ma fenêtre. Je pense que effectivement, le sujet, il y a différents niveaux de maturité dans les entreprises et au sein des entreprises. Je pense que l'axe mécénat est toujours un axe important parce que c'est plus facile, entre guillemets, finalement, d'allouer une enveloppe sur des sujets environnementaux / biodiversité et voilà, de les avoir fléchés. Mais après, le fait de pouvoir avoir d'autres composantes, de participer à des programmes spécifiques ou d'aller plus loin. Par exemple, nous, on ne fait pas encore des certificats biodiversité, mais ça pourrait effectivement rentrer dans notre feuille de route. Donc, de pouvoir proposer en fait plusieurs options, je pense que ça peut aussi aider à attraper des entreprises qui sont à ces différents niveaux de maturité. Merci. Cécile? Oui, alors moi, ça rejoint un petit peu là, les discussions précédentes, mais c'est vrai que je trouve que ce serait intéressant de coupler ça avec les questions d'adaptation au changement climatique, puisque la renaturation des milieux naturels permet de répondre à bon nombre d'enjeux d'adaptation. Et ça, pour le coup, je pense que pour les communes, c'est peut-être plus facile de comprendre en couplant ces axes-là, parce que ça va répondre tout de suite à des enjeux, à des problèmes, les inondations, les coulées de boue, et autres. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aussi, je voulais savoir si vous souhaitiez cibler certains milieux en priorité ou pas, ou si c'était que les milieux terrestres ou s'il y avait aussi un peu de milieux maritimes, voilà. Merci beaucoup, Cécile. En effet, absolument, c'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, je vais intervenir à un atelier aux Assises de la biodiversité, Assises nationales en septembre, sur cet enjeu entre biodiversité et changement climatique. Et ça fera partie des sujets, ce programme-là. Et au niveau des écosystèmes ciblés, pour l'instant, on y réfléchit et on a commencé à faire un premier partenariat avec une association, un fonds de dotation qui s'appelle Fonds de dotation pour les rivières sauvages. Donc, il y a une partie cours d'eau évidente et zones humides. Ensuite, nos actions sur le milieu agricole, notamment, emmènent sur tout ce qui est prairies et puis on a déjà des actions sur tout ce qui est pollinisateur, donc tout ce qui est prairies, bandes fleuries, etc. Et autres infrastructures agroécologiques. Donc il y a ces écosystèmes-là, on va dire en priorité, mais après on n'enlève pas les possibilités de contribuer à d'autres écosystèmes, évidemment, tout ce qui est forestier et maritime. On a moins pour l'instant, c'est celui qu'on cible le moins dans un premier temps. On verra avec l'avis du programme, je pense. D'accord, merci. Chloé?
Du coup, Aurélie, ta réponse me fait penser à quelque chose. Est-ce que les partenariats que vous avez en cours avec certaines entreprises, dont WPD fait partie, pourraient rentrer en fait dans le cadre de ce grand programme, toutes les actions qui sont menées? C'est aussi l'idée pour aussi quantifier les surfaces restaurées, etc. Oui, évidemment. Dans les différents éléments qu'on met dans le programme, c'est pour ça qu'il est très transversal aussi, ce programme. Il va finalement un peu absorber certaines actions qu'on a déjà. Par exemple, sur tout ce qui est milieu urbain et les jardins de Noé, ça recoupe beaucoup avec ce que j'ai décrit sur tout ce qui est sur le foncier des entreprises. Une partie au moins, tout ce qui est anthropisé, et en effet, sur tout ce qui est prairie, comme on fait avec vous, ça pourrait très clairement rentrer dans ce programme-là. Du coup, j'ai une autre petite question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, mais je pense que vous travaillez déjà avec eux, des grands organismes justement fonciers, voire de compensation, type les CDC Biodiversité, pour justement acquérir ou mobiliser un foncier qui des fois n'est pas forcément... On est en effet en discussion avec CDC Biodiversité sur ce programme. On va rentrer dans les 20 dernières minutes de ce premier échange, voilà, qui j'espère est la première brique d'une dynamique. Ce que je vous propose, c'est on va vous demander d'interagir soit dans le chat, soit via des sondages. On verra en fonction des réponses si vous souhaitez réagir. Là, encore une fois, parole libre. Pour les entreprises qui ont du foncier ou celles qui accompagnent les acteurs qui ont du foncier, on voulait vous demander à date qu'est-ce qui freine pour vous? Quels sont les 2 freins principaux, si vous deviez n'en sélectionner que 2, qui empêchent les entreprises d'accompagner davantage le retour de la biodiversité sur leur foncier? Quels sont les 2 principaux freins qu'il faudrait qu'on travaille ensemble et qu'il faudrait lever? Donc, je vous propose de prendre quelques secondes de réflexion et de mettre dans le chat si c'est OK pour vous, et de mettre vraiment les 2 principaux. Merci Sabine. On a 3 réponses sur 15. Alors, soit vous êtes timide, soit vous êtes parti. Et ce n'est que le début. Moi, personnellement, je suis dans les transports, je suis en voiture, je suis la vision en voiture. Est-ce que c'est possible de plutôt vous répondre par oral? Oui, vas-y Noéline, on t'écoute. Donc Noéline de Eiffage, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Moi, l'un des freins que je vois, alors ça peut être le cas autant au sein d'Eiffage, mais aussi quand on essaye de mettre des mesures chez nos clients, ça va être de réussir à quantifier le retour sur l'investissement en biodiversité. Okay. Même si ça ne doit pas être un investissement, je veux dire, financier, mais de réussir à quantifier le fait d'avoir fait une action positive, quoi. Merci Noéline. Donc l'impact et la création de valeur dont parlait Sabine. Ok, et moi ce que je retiens dans quasiment tous les retours, c'est qu'il y a quand même cette notion soit de manque de connaissance, de méconnaissance des enjeux et de ce qui est lié aussi à la mobilisation. Donc il y a quand même aussi un côté acculturation qui peut être intéressant, où là je pense qu'il y a de la valeur d'un collectif comme le nôtre à monter. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur cette question avec vraiment quelque chose qui est vraiment un gros caillou dans la chaussure que vous souhaitez partager dans le cadre du design de ce projet? Moi, je pense que dans l'acculturation, il y a le sujet de la complexité. Il y a la complexité.
En fait, on pourra acculturer pendant des années si on veut. Le sujet, c'est je pense, hein, c'est de réussir à le simplifier et à se dire où sont vraiment les enjeux forts. Parce que assez rapidement, on tombe dans des débats d'experts où, comme tout est interconnecté, dans les entreprises, on a des décisions à prendre sur des indicateurs simples, et arbitrés. Et on ne peut pas avoir 15 indicateurs biodiversité comme on le souhaiterait parfois quand on discute avec des écologues, voilà, pour prendre une décision. En première approche, hein, pardon. Après, effectivement, plus on avance dans le projet, plus on peut avoir des indicateurs fins. Mais, Merci Sabine. Antoine ? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Sabine parce que moi, je suis exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on a travaillé une stratégie environnementale à l'échelle de l'immobilier. Alors, il y a la complexité parce qu'on cible la biodiversité, mais pas que. Et on a essayé de détecter des interactions entre les différents blocs, carbone, biodiversité, comment ça s'articulait. Et on a bien vu que c'était pas hyper simple à appréhender. Et autant on a des métriques sur le carbone parce que c'est, je pense, un peu pris en main, autant sur la biodiversité, on manque un peu d'indicateurs et d'éléments pour caractériser un parc, mais de manière très macro. Et c'est effectivement ce que disait Sabine. Pour moi, c'est un outil d'aide à la décision de pouvoir faire un premier tri sur l'ensemble des sites, d'identifier des potentiels d'action et après de cibler les actions sur ces sites-là et de pouvoir les suivre dans la durée avec des indicateurs entre guillemets relativement simples. C'est-à-dire qu'on voit bien que je pense que dans l'action sur le terrain, pour la mise en place de quelque chose de concret, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de possibilités. Mais pour faire le travail amont de premier tri et de quelque part se diriger sur certains sites plutôt que d'autres, et d'avoir des KPI un petit peu structurés et simples, voilà, c'est ce qui est plus compliqué. Paradoxalement, c'est compliqué de faire simple dans un premier temps. Et peut-être Antoine, avant de passer la question à Cécile, puis à Cécile, est-ce que justement ce travail de priorisation de Noé, où on croisera toutes les cartos et data existantes pour justement orienter l'action sur votre foncier, mais aussi sur le foncier, on va dire nous ce qu'on appelle sur les communs, est-ce que ce serait pertinent? C'est pour toi, c'est pour vous. Je vous. pense que tout ce qui contribuera à éclairer un petit peu la décision de manière macro, mais oui. Oui, pour le coup, et tu le disais Antoine là, dans le message, ça tu peux déjà le faire avec Biodibad globalement, enfin a priori. Complètement. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Ok. Ouais. On a essayé de le croiser, mais il y a plein de subtilités après. On voit bien que c'est un sujet qui n'est pas hyper mûr. Après, c'est pour ça que nous, on est aussi très engagés sur les notions effectivement de certificat de biodiversité. Pour aussi, on a vraiment de ce qu'on a récolté de nos échanges, c'est ce besoin de valoriser ce retour sur investissement, même s'il n'est pas forcément financier, mais d'impact, sur comment est-ce que les acteurs peuvent le valoriser. Et c'est vrai qu'on voit que les certificats pourront peut-être y répondre pour partie. Cécile de Vinci, puis Cécile de Bouygues. Oui. Donc, ça rejoint là les échanges précédents également. En fait, les équipes parfois en local pensent faire des bonnes actions, mais en fait, comme le disait très bien Sabine, c'est tellement complexe que parfois on pense faire une bonne action, mais en fait, c'est parfois une fausse bonne idée. Et c'est vrai que ça, c'est parfois un peu complexe d'expliquer aux équipes que non, que ça répond pas tout à fait aux enjeux du site et voilà. Enfin, la biodiversité est un sujet complexe et donc je trouve que le fait, en effet, de cibler comme ça des sites et des typologies d'actions à mettre en place, au moins ça évite certaines erreurs et ça permet de mieux aiguiller les actions. Et qu'attendriez-vous, Cécile, d'un collectif comme le nôtre dans ce cadre-là? Quelle est la valeur qu'on pourrait vous apporter, vous, dans votre quotidien, qui œuvrez auprès de ces équipes? Alors, nous, il y a plusieurs choses. Déjà, on a plusieurs fondations qui travaillent sur les questions de renaturation, justement, mais qui ont parfois du mal justement à trouver du foncier à renaturer. Donc déjà pour ces points-là, ça nous intéresse. Et puis on a d'autres équipes qui souhaiteraient s'engager. Par exemple, nos équipes de travaux. Nos équipes de travaux n'ont pas du foncier en propre, hein, mais par contre elles seraient intéressées pour financer certaines actions. Et dans ce cadre-là, c'est intéressant puisqu'au moins c'est ciblé, ce sont des actions concrètes. Et ça plaît aussi beaucoup. Merci Cécile. Cécile de Bouygues.
Oui, moi j'avais 2 commentaires, peut-être un au niveau très terrain. C'est que sur les actions biodiversité, voilà, si on attend que des équipes, enfin, je pense notamment au chantier, mais je sais que c'est pas tout à fait le sujet. Il y a, en tout cas, pour des personnes qui gèrent du foncier, qui font de la maintenance, etc., sur des propriétés de l'entreprise, voilà, il y a cette notion qu'il faut pas rajouter l'application en plus où il y aura un suivi à faire. Enfin voilà, il faut simplifier et utiliser des outils existants pour qu'en fait ce qu'on demande en termes de cible biodiversité se rajoute pas à tout un millefeuille d'obligations qu'ont déjà les personnes qui sont en charge de cette maintenance ou de l'opération des sites. Donc ça, c'est un premier volet très terrain. Et à l'opposé, je trouve qu'il y a un manque de clarté sur la stratégie nationale biodiversité, sur un peu embarquer tous les acteurs, parce qu'on a ce chiffre là de 30% qui correspond un peu à un premier seuil écologique qu'on voudrait atteindre. Sauf qu'on ne sait pas vraiment comment ça se répartit entre les différents acteurs. Est-ce que c'est chaque collectivité qui doit identifier ces 30% à renaturer? Est-ce que c'est chaque propriétaire foncier, les entreprises, les propriétaires privés? Et donc finalement, on a ce grand chiffre là qui est un peu au-dessus de nos têtes, mais je trouve qu'il y a un vrai sujet d'embarquer, et notamment pour le coup les entreprises, pour que chaque entreprise en France se dise attends, mais ça me concerne moi, et donc notamment nos dirigeants qui se disent en fait, moi, dans le cadre de cette stratégie, je dois participer et trouver mes 30% sur mes terrains. Et en fait, enfin, je sais pas si après, bon, en plus là, il y a un contexte politique très incertain, mais est-ce qu'il y a des lois qui sont prévues? Est-ce qu'on a une visibilité là-dessus à donner un peu à nos dirigeants pour dire, oui, vous allez devoir en fait participer à cet effort national et à hauteur de temps, voilà, enfin, de dire comment on s'approprie les cibles communes. Merci beaucoup, Cécile. Et alors, là, pour le coup, nous, on n'a pas de réponse à date sur ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que typiquement, aussi dans le cadre de ce programme, et Aurélie, c'est plutôt à toi que je m'adresse, je me dis que ça peut être aussi intéressant de faire porter les demandes des différentes entreprises pour justement ces sujets de clarification, étant donné que nous, on est aussi beaucoup en relation avec les différents ministères, ça peut être intéressant. Il nous reste 8 minutes. Ce que je te propose, Aurélie, c'est peut-être qu'on aille directement à la question 5, qui me paraît quand même très importante. Donc là, il y a un petit sondage qui va vous être poussé, c'est comment qualifieriez-vous les relations que vous avez avec vos territoires d'implantation, notamment les collectivités, les citoyens. Je pense que c'est une question centrale pour créer ces synergies et avoir cet effet démultiplicateur. Pour nous, c'est important de comprendre comment est-ce que, grâce à vous, ensemble, on pourrait justement aller plus loin pour embarquer ces parties prenantes que sont les acteurs publics et les citoyens. Donc, si vous avez la gentillesse de répondre. Donc, vous avez en bas sur la droite le chat qui a dû s'ouvrir. Est-ce que vous le voyez tous? Il y a des premières réponses en tout cas qui arrivent. Super. Donc je pense qu'il faut que vous répondiez pour voir les réponses. Moi je les vois, mais il faut me dire si vous les voyez. Normalement, je l'ai mis pour que tout le monde puisse les voir. Moi, je viens de voter, on peut les voir quand on vote. OK. Ok. Pour l'instant, j'ai 7 votes. On a 7 votes. Est-ce que c'est OK pour tout le monde l'accès au petit sondage? Alors moi, je ne le vois pas. Moi non plus. Vous avez une notif qui a dû apparaître en bas à droite ou en bas de votre écran? Ah, dans activité, le triangle carré rond. Là, Oui, c'est bon. J'y suis aussi. Impeccable. Super, merci. J'ai fait celle qui ne maîtrisait pas du tout, c'est bien. OK. Donc, merci Pauline pour ce rôle, c'est magnifique. donc là, en filigrane, l'idée c'était de voir, bon, donc elles sont plutôt bonnes à excellentes. On a 2 variables, mais on n'en a aucune inexistante, ce qui était assez évident. Mais là, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'effectivement, ensemble, on n'a pas des coalitions à monter au niveau local dans le 3e volet qui est la diffusion? Est-ce que
Est-ce que pour vous, ça fait partie de votre, finalement, de votre RSE, de votre responsabilité aussi d'accompagner ces territoires dans ces dynamiques de renaturation? Est-ce que vous voulez partager sur ça? Est-ce que vous avez déjà mené des initiatives en ce sens? Et après, peut-être qu'on pourra lancer le deuxième sondage qui demande justement s'ils sont intéressés par l'implication sur les dynamiques territoriales. Oui, Camille. Oui, alors pour nous, effectivement, en tant qu'assureur, c'est clé d'avoir un ancrage territorial très fort. Et donc, on a énormément d'actions, que ce soit corporate ou business, de proximité, en fait, et notamment avec les communes. Donc, pour l'instant, on est plus sur les sujets climatiques, sur l'environnement ou sociaux, mais la biodiversité, effectivement, un acte à intégrer. Et à date, vos interlocuteurs sont, on en revient à la première question, manque d'acculturation, de sensibilisation sur le sujet? Oui. Les interlocuteurs et nous-mêmes, qui devons porter ces sujets. Et pour juste rebondir sur la discussion d'avant, en fait, il y a le sujet, effectivement, complexité, voilà, mais c'est de se dire, il y a des besoins d'indicateurs, de cibles, etc., mais il y a aussi le besoin de se dire, il faut qu'on avance, même si tout n'est pas clair, et comment est-ce qu'on peut avancer concrètement et apporter de la valeur localement. Donc, on est vraiment, en fait, dans cette dynamique-là. Merci beaucoup, Cécile. C'est vrai qu'on est vraiment dans cette dynamique un peu test and learn, comme on dit, où il faut avancer étant donné l'urgence. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de l'étude qui a été sortie par le cabinet Asterès, là, de Nicolas Boujou, l'économiste, il y a 2 mois, je crois. Et, parce que pour le coup, on est vraiment à l'échelle d'un territoire, je trouve que c'est très intéressant, où il démontre que de l'intérêt des espaces verts et que... et la création de valeur, parce que Camille a parlé des créations de valeur, et pour la première fois, il essaie de donner une dimension économique, et en expliquant que aujourd'hui, globalement, quand on investit 100 € dans un espace vert, enfin, c'est pas une dépense, justement, c'est un investissement, parce que ça va générer 70 € d'économie sur des sujets de santé, notamment pour les caisses primaires d'assurance maladie, etc., par voilà, les maladies, etc., qui sont dites, et sur la partie dépollution, rafraîchissement, etc., donc sur la partie environnement. Donc je trouve que c'est des éléments de discours qui sont très intéressants, je pense, pour le coup, à l'échelle d'une collectivité locale. Ce qu'on ne sait pas faire, nous, à l'échelle d'un immeuble, etc., enfin, je vais le ramener sur des mailles plus petites, mais sur un territoire, je pense que ça... Merci beaucoup, Sabine. C'est vrai que nous, c'est un sujet clé, c'est effectivement combien ça va coûter. Et cet investissement, combien il va nous empêcher de dépenser? C'est effectivement ces fameux services écosystémiques. Et évidemment... Et la contribution que tu évoquais tout à l'heure. Exactement. Il nous reste 3 minutes. Donc Aurélie, je me permets de rentrer dans la séquence de clôture pour qu'on conserve le temps. Bon, déjà, un grand merci pour votre temps et votre participation. C'est vraiment génial parce qu'on a eu 100% des inscrits qui sont venus. Donc, ça prouve aussi l'intérêt de ce sujet et notre conviction qu'il faut créer ce collectif. Donc, comme vous l'aurez compris, on est en train de constituer vraiment cette communauté qui va être plurielle, d'acteurs qui sont à la fois précurseurs et engagés. Aujourd'hui, on avait invité que les entreprises amies de Noé ou partenaires avec qui on discute. On n'avait pas du tout fait une communication large. Et donc, vraiment, encore, vraiment hyper merci d'être venu. Donc, c'est vraiment en hybridant nos forces qu'on va y arriver. On a déjà eu voilà, des premières pistes. Maintenant, ce qu'on vous demandera, et on se permettra de vous faire un petit mail de suivi, c'est justement, est-ce que vous souhaitez continuer à échanger avec nous, avec Aurélie et moi-même, on va être les chevilles ouvrières de ce programme. Donc, moi, côté monde économique, et Aurélie sera la chef d'orchestre du tout, pour voilà, poursuivre les discussions et peut-être imaginer ces partenariats. Comme vous l'aurez compris, on apprend en marchant. On pense qu'on doit cheminer ensemble, comme le disait Camille. Ça va être imparfait, mais il faut qu'on avance, il faut qu'on propose des choses. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique qu'on se situe. Donc, si vous souhaitez rejoindre ce collectif, qu'on vous en dise plus et qu'on co-construise ensemble, au vu, nous, de nos priorités Noé en tant qu'ONG,
où il y aura quand même des lignes directrices très claires, qui est notre job d'ONG. Voilà, on vous les partagera et avec grand plaisir pour partager avec vous. Ce que je vous propose peut-être, c'est s'il y en a certains qui veulent dire un petit mot pour conclure, peut-être sur l'initiative aussi, qu'on voit si pour vous c'est quelque chose voilà, qui peut apporter de la valeur, ou si, voilà, si vous voulez faire un petit mot de la fin, n'hésitez pas. Là, si personne ne parle, je suis très mal. Chloé, merci beaucoup. Alors, j'ai pas levé la main, je ne sais pas si c'est l'autre Chloé. Après, je veux bien dire un petit mot pour vous remercier. Non, mais après, franchement, c'est une démarche qui est très courageuse, je trouve, parce que c'est vrai que des fois, on a du mal à se lancer quand c'est très ambitieux. Et j'aime bien ton mot de la fin, qu'il faut quand même se lancer, même si c'est imparfait, faire des petits pas. Je pense que, en tout cas, chez WPD et plus globalement dans le secteur des énergies renouvelables, c'est une démarche qui nous parle beaucoup. Et on a besoin, en fait, d'être accompagné pour justement tout ce qui est la sensibilisation, parce qu'on a aussi un gros ancrage local, mais des fois le discours sur la biodiversité il passe pas toujours, notamment dans les acteurs qui possèdent du foncier, qui voient un autre intérêt que la biodiversité. Donc voilà, je pense que c'est super important pour nous d'avoir cette dimension nationale en fait qui nous porte, et aussi multi-entreprises, multi-filières, qu'on puisse s'associer en fait à plein d'autres visions en fait et d'autres métiers. Merci Chloé. Eh bien écoutez, je crois que c'était le mot de la fin. Non, il y a Pauline, tu veux nous dire un petit mot? Donc Pauline qui est directrice nationale pour le programme de Noé. Ouais, c'était peut-être pour partage par rapport à des événements auxquels on a participé récemment. Il y a eu le lancement de la grande campagne biodiversité de MEC.org, et toutes les interventions disaient, ben voilà, en fait, on est tous au courant de ce grand sujet, de cet enjeu de renaturation, de restauration de la biodiversité. Et malgré tout, il y a une grosse inertie, parce que c'est comme ce que vous disiez, les enjeux, on ne les comprend pas forcément. Il y a besoin de culturer sur le terrain, il y a besoin de savoir comment agir, même si on ne comprend pas tout. Et en même temps, c'est pas évident, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui arrivent, mais c'est pour tout de suite les actions de chantier, de restauration. Et donc, nous, on a un enjeu à avoir ce programme qui fait un peu toute la chaîne d'un projet de renaturation, et qui notamment prend en charge aussi le début de comment on mobilise les acteurs sur le territoire, et comment on se met autour de la table, et on se dit, voilà, là, c'est les priorités, on y va, même si on ne comprend pas tout, et on mobilise tout le monde autour de ça. Et voilà, et je trouvais que ça répondait assez bien aussi avec les freins que vous aviez soulevés. Donc, on va continuer à travailler là-dessus pour avoir quelque chose d'efficace sur le terrain. Voilà, merci. Il est 10h02, on va garder le timing. Un grand merci, on vous tient évidemment au courant pour la suite, et on vous fait un petit mail de suivi. Bel été à toutes et tous, et merci pour votre temps. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.